Bonjour mes chers amis, nous continuons avec notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les prépositions D. Comment est-ce qu'on peut utiliser les prépositions D en Swahili? En Swahili, il y a beaucoup de formules pour utiliser cette préposition D, parce que les prépositions D du Swahili varient selon les mots qui le précèdent. Par exemple, on a déjà vu comment est-ce que les prépositions peut être quand il est précédé par un mot quelconque, parce qu'on a déjà vu, par exemple, si les prépositions D est précédée par les KI. Les KI, on a déjà vu, et si c'est les KI qui signifie l'être humain, on va mettre les prépositions wa, ou bien l'animal. Alors, si les prépositions D est précédée par les KI mots, mais les KI mots là qui signifient une chose. Par exemple, on pourrait dire kisu, kiato, c'est les souliers, le couteau, les nids, kiota, tout les mots là qui signifient une chose. Ça veut dire que les prépositions sera cha. Il y a wa et cha. Cha, c'est pour les KI mots qui commencent. Qu'attendez-vous par KI mot? C'est le mot qui commence par KI. Alors, quand les prépositions D est précédée par les KI mots, ces KI mots-là signifient une chose. On va utiliser cha. Par exemple, kitabu. On va kitabu cha. Kitabu cha mwalimu. Ça veut dire le livre. Le livre du prof. Du professeur. Le livre du professeur, ou bien le livre du maître, le livre de maître, le livre du maître. Le livre du maître, ça veut dire kitabu cha mwalimu. Le livre du maître, kitabu cha mwalimu. Alors ici c'est cha. Pourquoi? Parce que le kitabu, c'est le mot qui commence par ki, mais c'est le mot qui signifie une chose. C'est ça qu'on a étudié. Mais aujourd'hui, on va étudier ce qui est les préfixes. Et si vous vous souvenez, il y a l'autre chapitre, sur le chapitre premier, on a déjà étudié ce qui est les préfixements. Le préfixement, on a dit que ça peut être supprimé. Et si c'est supprimable, les mots restent dans le sens du singulier. Par exemple, vous pouvez dire yai. Yai, ça veut dire lève. On a déjà étudié ça. Mais si vous dites mayai, c'est le zef. C'est le jeu. Ça veut dire ma, c'est comme le du pluriel. Alors si vous supprimez là, ça reste yai. Ça reste l'œuf du singulier. Alors cette F là, la pluriel de cette yai, les prépositions des mots qui peut être ajouté, qu'on peut ajouter les préfixements avant ces mots-là, leur préposition c'est là. Par exemple, si vous dites yai la coucou, yai la coucou, ça veut dire l'œuf d'une poule, l'œuf d'une poule. L'œuf d'une poule, c'est D apostrophe. C'est là. Yai la coucou. L'œuf d'une poule. L'œuf d'une poule. Ou bien vous pouvez dire yai la nyoka. Yai la nyoka. Ça veut dire l'œuf du serpent. L'œuf du serpent, yai la nyoka. L'œuf du serpent, yai la nyoka. Alors ici, les prépositions là, du Swahili, en français, c'est dit. Alors c'est comme ça, mais si c'est le mayai, alors le pluriel des mots yai. Si vous dites mayai, on ne peut pas dire mayai la nyoka. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas dire mayai la nyoka. Ici, c'est faux et archi faux. On va dire mayai ya nyoka. Ça veut dire il y a du pluriel.
pour les mots qui peut être ajoutés par les préfixes ma. Vous voyez ici, les mots yai, c'est du singulier, mais au pluriel, vous ajoutez ma yai. Les ma ici, c'est les préfixes. C'est le préfixe. Alors, quand un mot du swahili est ajouté par un préfixe au pluriel, les mots là au singulier, leur préposition de sera là. Toujours. Par exemple, neno. Si vous dites neno, neno, ça veut dire la parole. Plusieurs neno, les paroles, vous dites maneno. Ça veut dire les paroles avec S. C'est plusieurs paroles. La parole, c'est une seule parole. Les paroles, c'est plusieurs paroles. Pourquoi ici c'est le singulier, ici c'est le pluriel? Pourquoi ici c'est pluriel? On a ajouté les préfixes. C'est les préfixes. C'est les préfixes. C'est les préfixes qui marquent la pluriel du swahili. Alors ici, maneno, ici c'est neno. Alors, quand un mot du swahili est ajouté par ma, comme les préfixes pour exprimer le pluriel, son singulier, sa préposition au singulier sera là. Neno la mungu. Vous voyez, la parole dédiée. La parole dédiée, neno l'amour, ça veut dire que là, c'est deux. On ne peut pas dire neno chamungu. Qu'on a déjà vu ça, on ne peut pas dire neno chamungu. Non, ici on ne peut pas dire cha, on dit là, neno l'amour. On ne peut pas dire neno viamungu. Pourquoi? Parce que c'est impossible. On dit neno l'amour. Pourquoi? Parce que le mot est, on peut ajouter les préfixes ma. Et si vous ajoutez ces préfixes ma, ça marque la pluriel de ce mot. Alors les mots qui est ajouté par un préfixe ma sont singuliers, c'est singulier et sa préposition de sera là toujours. C'est comme ça. Vous pouvez dire par exemple gare, ou bien par exemple daraja. Daraja, ça veut dire les ponts. Les ponts, daraja, les ponts. Au pluriel, c'est madaraja. Au pluriel en français, les ponts. Avec S. S, S. Le pont, madaraja. C'est le préfixe ma. C'est par ce préfixe ma qui marque la pluriel de ces mots d'araja. Alors, quand un mot du swahili est au singulier, quand un mot du swahili qui est au singulier, quand un mot du swahili, son pluriel est ajouté par le préfixe ma, son singulier et sa préposition de sera là. Daraja là. Daraja la, daraja la nyerere. Aussi c'est comme les ponts nyerere. Les ponts nyerere. Ici il y a des nyerere qui est sous-entendu en français. C'est les sous-entendus, c'est les prépositions de qui est sous-entendu en français. Mais en swahili, les prépositions est là. Daraja la nyerere. C'est pour dire les ponts de nyerere. Ou bien vous en français, vous pouvez dire les ponts nyerere, les ponts nyerere, ou bien daraja la nyerere, les ponts de nyerere, ou bien les ponts nyerere. Ça veut dire que vous pouvez omettre cette D, ou bien vous pouvez la laisser. Alors, ici c'est au pluriel. Madaraja, alors, madaraja, ya madaraja, ya jur. Ça veut dire les ponts comment peut-on dire madaraja ou bien vous pouvez dire madaraja ya nyerere na mfugale. Ça veut dire les ponts de Nyerere et Mfugale.
Et ça veut dire na. Ça, c'est pas notre sujet. Notre sujet est ici. Il y a Madaraja, il y a le pont D avec S. C'est plusieurs Madaraja, c'est plusieurs ponts. Alors merci, on va continuer avec notre sujet. Notre sujet est très large. On va étudier toutes sortes de toute formule qu'on va utiliser, toute formule de ces prépositions des en swahili qu'on utilise. C'est pas comme on utilise en français. Alors on va étudier ensemble. On va continuer sur le chapitre, sur les vidéos prochaines. Comment est-ce que le mot, comment est-ce que les prépositions des changent en swahili. Merci.